Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Avant au Dieu de demander, Seigneur, quoi que ce soit, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, au Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants pour la vie. Nous sommes reconnaissants pour la grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta bonté manifestée dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, au Dieu, pour la force que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, de persévérer, Seigneur, au Dieu, de tenir. Seigneur, depuis le début de ce jeûne, c'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui soutiens chacun de nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous accordes la grâce, Seigneur, au Dieu, d'être là, Seigneur. D'être là, au Dieu. Soirée après soirée, Seigneur. C'est toi qui nous accordes la grâce d'être là. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi et nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur, oh Dieu pour le parcours Seigneur depuis le 31 mars jusqu'à aujourd'hui Seigneur, c'est toi qui nous soutiens Seigneur, c'est toi qui nous soutiens, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, est-ce que tu peux te souvenir encore de comment Dieu te conduit depuis le premier jour de ces 50 jours jusqu'à présent? Est-ce que tu peux te souvenir de cela et lui dire merci? Dis-lui merci Seigneur, merci pour le parcours, merci Seigneur parce que tu me tiens par la main, tu me conduis chaque jour Seigneur. Oui, merci Seigneur parce que ces temps Seigneur ne sont pas pour moi une grève de faim Seigneur, mais non, ce sont des moments Seigneur où tu m'accordes la grâce Seigneur de te connaître plus Seigneur, de te connaître plus Seigneur et par-dessus tout Seigneur de recevoir au Dieu ta paix, de vivre dans ta paix Seigneur. Oui, merci Seigneur, merci au Dieu parce que depuis le début Seigneur, c'est toi qui me fais marcher Seigneur, tu me fais marcher Seigneur au Dieu et cela chaque jour, c'est toi qui me fais marcher. Alors je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci Seigneur. Oui, je t'exprime ce soir ma reconnaissance Seigneur, ma reconnaissance au Dieu, ma reconnaissance Seigneur, jour après jour tu me conduis, jour après jour Seigneur tu parles à mon cœur, jour après jour Seigneur tu me remplis de ta paix Seigneur. Oui, tu vas au Dieu pénétrer dans tout Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, et tu apportes ta paix, Seigneur. C'est lent, oh Dieu. Oui, ton plan, tu apportes ta paix. Tu apportes ta paix, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci au Seigneur pour la transformation que tu es en train de vivre depuis le début de ces instants jusqu'à présent? Oui, peut-être qu'avant ces moments, oui, facilement tu paniquais, facilement tu vivais dans la peur, mais tu as réalisé, si tu as remarqué dans ta vie un changement, une transformation, moi je crois qu'il y a réellement un changement, une transformation. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur pour ce changement, pour cette transformation? Oui, peut-être que les choses ne sont pas encore faites comme tu les attends, mais ne néglige pas ce que le Seigneur a déjà fait jusqu'à présent. Alors est-ce que tu peux lui dire merci? Oui, pour le changement, pour la transformation, pour la paix qu'il t'a donnée. Oui, pour la tranquillité qu'il t'a donnée. Oui, tu as remarqué réellement que tu as changé. Avant, lorsque tu recevais certaines nouvelles, tu étais en panique totale. Tu étais là en train
de vivre dans l'inquiétude. Mais le Seigneur t'a changé, le Seigneur t'a transformé. Oui, aujourd'hui, même quand tu reçois de nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes, tu ne paniques plus comme avant, tu n'es plus dans la peur comme avant. Oui, est-ce que tu peux réaliser réellement que le Seigneur est en train d'agir depuis que ce temps a commencé, que réellement tu expérimentes sa paix comme un fleuve? Oui, est-ce que tu peux réellement être reconnaissant? Oui, j'insiste, n'attends pas que ça soit, je sais pas, un changement radical pour dire merci au Seigneur, mais déjà pour ces clins d'œil que tu as expérimentés, est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Oui, Seigneur, merci. La paix, Seigneur, au Dieu véritable. Oui, nous l'avons trouvée en toi. Nous la trouvons en toi, Seigneur. Tu ne dis pas seulement que tu es le prince de la paix, Seigneur, mais tu donnes réellement la paix. Et tu ne donnes pas, Seigneur, au Dieu, la paix, Seigneur, oh Père, Seigneur, Seigneur, avec une mesure, Seigneur, limitée. Non, tu nous donnes, Seigneur, au Dieu, la paix qui déborde. La paix qui déborde, la paix comme un fleuve, Seigneur. Oui, cette paix qui, Seigneur, sait se faufiler, Seigneur, au travers des soucis, des problèmes, des mauvaises nouvelles et autres qui s'installent, Seigneur. Oui, merci parce que pendant ce temps, tu imposes ta paix dans nos cœurs. Tu imposes ta paix dans nos cœurs, Seigneur. Où, Seigneur, avant le trouble régnait, Seigneur. Pendant ce temps, toi, tu imposes ta paix. Toi, tu imposes ta paix, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu es venu, Seigneur, arrêter toutes choses autour de nous. Arrêter toutes choses autour de nous et dire, voici, je vous donne ma paix comme un fleuve. Tu es venu, Seigneur, et nous dire, voici les mots d'ordre. Voici la pensée. Voici comment vous devez vivre. Tu nous donnes la paix comme un fleuve. Seigneur, merci. Merci parce que tu imposes cette paix dans nos cœurs. Oui, merci, Seigneur, parce que tu le fais, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas dire ce soir que tu nous donnes la paix parce que nous avons beaucoup prié ou parce que nous avons beaucoup jeûné. Non, Seigneur. Bien avant que nous puissions jeûner, prier, chercher ta face, tu avais résolu de nous donner ta paix. Seigneur, oui, notre jeûne et notre prière, Seigneur, c'est seulement pour nous, oh Dieu, le moyen d'entrer dans ta volonté pour nous, d'entrer dans ta volonté et de saisir ta volonté. Oui, Seigneur, tu imposes ta paix dans nos cœurs. Oh, j'aime comment tu imposes ta paix dans nos cœurs. J'aime comment tu imposes ta paix dans nos cœurs. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Là où auparavant le trouble, oh Dieu, gagnait, Seigneur. Là où la peur gagnait, terrorisait, rendait, Seigneur, oh Dieu, paralysé, Seigneur, incapable de faire quoi que ce soit. Tu imposes ta paix, Seigneur. Tu imposes ta paix, Seigneur, et tu nous donnes, oh Dieu, de vivre, Seigneur, avec assurance, de vivre avec assurance, Seigneur. Oui, sachant que tu es avec nous, sachant que tu es avec nous, Seigneur. Oui, tu imposes ta paix, Seigneur. Tu imposes ta paix, Seigneur. Merci parce que ta paix dans nos vies, Seigneur, ne veut pas dire, oh Dieu, que c'est l'absence des problèmes, des soucis, des dysfonctionnements. Non, mais Seigneur, tu viens, oh Dieu. Oui, Seigneur, Seigneur, chambouler même notre manière de réfléchir. Tu viens nous donner, Seigneur, de réaliser que nous pouvons vivre dans la paix, Seigneur, même dans les tourments, dans le trouble, Seigneur, même lorsque la mer se déchaîne, nous pouvons vivre dans la paix, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, merci de ce que, oui, tu transformes nos vies, tu transformes nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors est-ce que tu peux encore élever ta voix ce soir et dire au Seigneur, me voici, ô Dieu, me voici, Seigneur. Tu n'as pas encore fini ton œuvre dans mon cœur. Tu n'as pas encore fini ton œuvre dans ma vie. Alors Seigneur, je m'ouvre à toi. Je ne veux pas résister, Seigneur, ô Dieu, à la paix que tu veux me donner. Je ne veux pas résister. Seigneur, je ne veux pas être habitué à vivre dans la souffrance, à vivre dans la peur, dans les pleurs, dans l'angoisse. Non, Seigneur. Mais je suis encore là. Seigneur, je m'ouvre à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire cette prière au Seigneur? Oui, c'est pourquoi tu as quitté ta maison. C'est pourquoi tu t'es connecté. C'est pour recevoir cette paix-là comme un fleuve. C'est pour recevoir cette paix comme un fleuve. Alors oui, ouvre-toi encore au Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je suis disposé à recevoir ta paix. Oui, Seigneur, voilà encore. Il y a ce domaine, oh Dieu, où le trouble règne encore. Il y a ce domaine, Seigneur, où, Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas forcément la paix. Seigneur, oui, je suis là, je m'ouvre à toi. Impose, oh Dieu, ta paix dans ce domaine. Seigneur, de sorte que ma paix, Seigneur, soit complète
complète, Seigneur, car tu ne me donnes pas, Seigneur, la paix comme, Seigneur, une goutte de pluie, mais tu dis, tu me donnes la paix comme un fleuve. C'est-à-dire, Seigneur, c'est une paix, oh Dieu, qui déborde, qui remplit chaque domaine de ma vie. La paix que tu me donnes, Seigneur, est suffisante pour combler chaque domaine de ma vie. Oui, chaque domaine de ma vie, car tu désires, Seigneur, que je sois dans la paix, Seigneur, dans mon être entier, Seigneur, comme tu nous l'as montré cette semaine. Tu désires que nous soyons dans la paix, dans notre être entier, Seigneur. C'est pourquoi ce soir nous prions, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, et demandons, Père éternel, que tu touches, Seigneur, que tu te saisisses de nous, Seigneur, oh, que tu puisses, oh Dieu, toucher, Seigneur, ces autres parties, oh Père, où la paix, Seigneur, ne règne pas encore, ces autres domaines où la paix ne règne pas encore, Seigneur. Peut-être c'est dans nos familles, Seigneur, peut-être, oh Dieu, c'est dans la vie de quelqu'un que nous connaissons, Seigneur, oh, où la paix ne règne pas encore, Seigneur. Oh Père, que tu puisses toucher réellement, Seigneur, ces domaines, oh Dieu, et que tu imposes ta paix, que tu imposes ta paix, Seigneur. Oh, que tu imposes ta paix, Seigneur. Que tu imposes ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, oui, car nous voulons réellement, après, Seigneur, ces moments, oh Dieu, désormais vivre dans la paix, désormais marcher dans la paix. Oui, Seigneur, désormais, oh Dieu, à être des nouvelles personnes, Seigneur. Des personnes changées, transformées, Seigneur. Oh Père, agis, Seigneur. Agis, Seigneur, ce soir. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous nous ouvrons à ton action ce soir. Nous ne résistons pas, Seigneur, à ton action dans nos cœurs. Nous ne résistons pas, Seigneur. Ne voulons pas, oh Dieu, mettre ta paix de côté, dire que non, là je n'ai pas besoin de la paix. J'ai d'abord besoin de me soucier, de me poser beaucoup de questions. Non, Seigneur, nous voulons accepter ta paix ce soir. Nous voulons accepter ta paix ce soir, oh Dieu. Ne voulons pas, Seigneur, garder, Seigneur, ou cultiver, Seigneur, oh Dieu, le trouble, Seigneur, oh Dieu, ou les problèmes, Seigneur. Non, non, non. Nous voulons accepter, Seigneur, ta paix, Seigneur, ta paix, oh Dieu, ta paix, Seigneur. Recevoir cette paix, accepter cette paix, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alors, est-ce que ce soir, tu peux juste dire au Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Car la paix dont il est question, ce n'est pas d'abord quelque chose que Dieu vient nous donner. La paix, c'est Jésus lui-même. La paix est une personne. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Oui, mon âme a soif. De ton cœur de paix, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désatère, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la
ta paix, Seigneur, afin que je puisse refléter cette paix. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, mon être entier. Oh Seigneur, viens rafraîchir mon cœur de ta paix, Seigneur, de ta paix comme un fleuve. Fais-le, Seigneur. Viens rafraîchir mon être entier, rafraîchis mon être. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Viens rafraîchir mon cœur. Apporte ta paix dans mon cœur, Seigneur, et chasse le trouble, oh Dieu. Donne-moi ta paix, Seigneur. Donne-moi ta paix, Seigneur. Mon être entier, Seigneur, viens rafraîchir mon cœur. Viens rafraîchir mon âme. Alléluia. Viens rafraîchir mon être entier, car j'ai besoin de toi. Oh, viens rafraîchir mon cœur. Viens rafraîchir mon âme. Viens rafraîchir mon être entier. Oui, viens rafraîchir mon cœur. Viens rafraîchir mon âme. Viens toucher, rafraîchir mon être entier. Touche-moi, Seigneur, donne-moi ta paix. Ce soir, viens rafraîchir mon cœur. Que ta paix, Seigneur, rafraîchis mon être, remplis mon être, remplis mon âme, Seigneur, remplis toute ma vie. Ah, Seigneur, remplis-moi de ta paix, Seigneur. Oui, viens rafraîchir mon cœur. Fais-le, Seigneur. Je t'en prie, fais-le, Seigneur. C'est ma prière, c'est ma prière. Oui, viens rafraîchir mon cœur. Je te demande, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Rafraîchis mon être, rafraîchis mon être. Oh, viens rafraîchir mon âme. Rafraîchis mon cœur, Seigneur. Rafraîchis mon être entier. Mon être entier. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux demander à ce que le Seigneur puisse remplir ta vie de sa paix ce soir? Est-ce que tu peux demander cette plénitude de la paix? Est-ce que tu peux demander la plénitude de la paix? Oui, que le Seigneur te remplisse de sa paix, de sorte que ta vie puisse réellement refléter la paix de Dieu. Que ta vie ne reflète plus le trouble, que ta vie ne reflète plus l'angoisse, que ta vie ne reflète plus, oui, la tristesse, que ta vie ne reflète plus les problèmes. Oh, il ne faut pas que lorsqu'on te regarde, au lieu qu'on voie la paix de Dieu, la gloire de Dieu, que l'on voie les problèmes, les soucis, les difficultés. Oh non, est-ce que tu peux demander la paix du Seigneur? Il dit qu'il nous donne la paix comme un fleuve, c'est-à-dire qu'il nous donne cette paix en abondance, de sorte que cette paix puisse déborder, de sorte qu'on puisse la voir. Oui, que lorsqu'on te voit marcher, qu'on voit réellement la paix du Seigneur, et que partout tu entres, que tu puisses réellement apporter la paix du Seigneur, le shalom du Seigneur, que tu ne sois pas quelqu'un qui sème le trouble, mais que tu apportes la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Alors demande cette plénitude, demande cette plénitude, demande cette plénitude, demande cette plénitude. Ah, il est temps que tu ne sois plus compté parmi ceux-là qui sèment le trouble, mais que tu sois compté parmi ceux-là qui apportent la paix, qui apportent la paix. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux-là qui apportent la paix sont appelés les fils de Dieu. Oui, demande la plénitude de cette paix en toi. Demande cette plénitude au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de ta paix. Seigneur, nous savons que ce n'est pas un hasard que tu permets que pendant 50 jours, que nous n'ayons qu'un sujet de prière, la paix comme un fleuve. Seigneur, oui, nous croyons au Dieu qu'il y a un travail plus profond que tu veux accomplir dans nos vies. Seigneur, oui, au-delà de l'apparence, tu veux accomplir un travail plus profond, Seigneur. Alors ne voulons pas passer à côté de ce travail, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-nous de ta paix.
Remplis-nous, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions déborder de ta paix. Seigneur, de sorte que nous soyons de ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui apportent la paix, la paix, Seigneur, oh Dieu, partout où elles sont, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ces personnes qui sèment le trouble, que nous ne soyons pas de ces personnes, Seigneur, qui sèment la division, Seigneur, que nous ne soyons pas de ces personnes qui aiment lorsque les gens sont divisés, lorsque les gens sont dans des clans. Non, Seigneur, oh, remplis-nous de ta paix ce soir, remplis-nous de ta paix ce soir, remplis-nous, Seigneur, de ta paix, remplis-nous de ta paix, Seigneur, 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 oui, remplis-nous de ta paix, Seigneur, car notre bien-être en dépend, Seigneur, notre bonheur dépend, Seigneur, de ta paix, Seigneur, notre bien-être, Seigneur, dépend de ta paix, notre prospérité dépend de cette paix, notre bénédiction dépend de cette paix, Seigneur, notre vie dépend de cette paix, Seigneur, oh oui, Seigneur, parce que pendant ce temps, tu nous donnes de réaliser, Seigneur, oh Dieu, que lorsque tu nous parles de la paix, il y a bien plus, oh Dieu, oui, Seigneur, juste oui, que la paix soit avec vous, il y a bien plus que ça, tu nous donnes de réaliser que notre vie même dépend de la paix que tu nous donnes, Seigneur, alors remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta paix, Seigneur, remplis-nous de ta paix, Seigneur, remplis-nous de ta paix, Seigneur, au nom de Jésus, remplis-nous de ta paix, Seigneur, alléluia, 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 nous gardons cette attitude de prière, juste pendant quelques minutes, nous allons partager, faire un rappel de la méditation du jour et nous gardons cette même attitude de prière. Et il y a cette pensée qui monte très fort dans mon cœur. Le Seigneur ne permet pas ces 50 jours où on a un seul sujet, la paix comme un fleuve. Peut-être que tu voulais que pendant ces 50 jours, que l'on puisse dire qu'on va briser les démons, briser les liens. Tu te dis, entre guillemets, c'est pas puissant. Mais détrompe-toi, c'est puissant. Parce que la paix dont le Seigneur nous parle, c'est une paix. Cette paix-là, notre vie est attachée à cette paix. Notre bien-être est attaché à cette paix. Tout ce que tu cherches est attaché à cette paix. Et est-ce que tu peux seulement obéir à la voix du Seigneur? Je ne sais pas si ce message concerne quelle personne, mais c'est comme si depuis le début tu luttes. Le Seigneur te demande de demander juste la paix, mais tu veux demander beaucoup d'autres choses. Et ce soir, le Seigneur te dit, tout ce dont tu as besoin, c'est ma paix. Alors ne lutte pas. Ne lutte pas. Et tu verras, alors que tu crois, à la fin de ce temps, le Seigneur va te donner même des choses que tu n'as pas demandées. Et même va te donner au-delà de ce que tu pensais demander. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur voit, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Job 22, le verset 21, il est écrit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et la partie qui nous intéresse, c'est attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la confiance que l'apôtre Philippe et la prophétesse me font ce soir de nous partager ces courts moments d'exhortation. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Amen. Il dit la paix et l'attachement à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ce soir, le Seigneur veut juste attirer notre attention sur quelque chose. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Vous savez, généralement, lorsque nous demandons la paix, nous demandons la paix parce qu'on regarde généralement les situations autour de nous. On demande la paix parce qu'on a le trouble, n'est-ce pas? Parce que je prends l'exemple d'être ici dans la barque. La barque, il y a le vent qui souffle et tout. Il demande la paix parce qu'il regarde les choses autour. Mais ce soir, le Seigneur veut attirer notre attention sur lui. Nous demandons la paix, pas à cause des choses qui se passent autour de nous, mais nous demandons la paix, j'ai envie de dire, en regardant à lui. C'est-à-dire, nos yeux ne sont pas tournés vers le trouble autour de nous, mais nos yeux sont tournés vers lui. Et il dit, attache-toi donc à Dieu.
L'attachement, on a vu dans l'Ample, c'est défini comme se fixer à une personne, à une fonction, par des liens de dépendance. Le Seigneur veut attirer quelqu'un ce soir à lui. Tu as commencé ces instants de prière. Tu as peut-être jusqu'ici focalisé ton attention sur les troubles autour de toi. Les troubles peut-être en toi, le trouble peut-être dans ta famille, dans tes études, dans ton travail. Mais ce soir, le Seigneur veut attirer ton attention à lui. Se fixer à une personne, s'attacher à Dieu, c'est se fixer à Dieu. S'attacher, s'accrocher, dépendre de Dieu. Ce soir, le Seigneur veut ramener nos cœurs et nos pensées à lui. Lorsque le Seigneur nous donne sa paix, il dit quoi? Cette paix-là va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et ce soir, le Seigneur veut ramener toutes nos pensées à lui. Il veut qu'on puisse arrêter de regarder le trouble autour de nous. Tu as regardé au vent qui a soufflé. Tu as regardé la mer qui s'est déchaînée. Est-ce que cela s'est arrêté? Non. J'ai envie de dire, c'est comme si quand les 50 jours ont commencé, tous les troubles du monde se sont levés. Qui a remarqué un peu ça, comme moi? Je suis au bon endroit. C'est comme si on a dit la paix comme un fleuve. C'est là maintenant que... Et le Seigneur veut que nous puissions faire comme les disciples dans la barque. Regardons à Jésus. Ce soir, attache-toi à Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu? Fixe-toi vers Dieu. Dépends de Dieu. Amen. Dépends de Dieu. Dépends de lui. Et c'est tout à fait normal que celui qui dépend de Dieu puisse vivre dans la paix. C'est normal. Si tu dépends de Dieu, c'est-à-dire, j'ai envie de dire c'est Dieu, je vais emprunter cette expression, hein, mais bon, ne m'interprétez pas mal. C'est-à-dire ton devant, ton derrière, c'est Dieu. Si c'est lui qui est ton tout et que tu dépends de lui, forcément tu vas vivre dans la paix. Forcément tu vas vivre dans la paix. Regardez bien cette image, Jésus dort alors que le vent souffle. Bon, les disciples vont regarder, j'ai dit ok, bon, lui qui est le créateur de toutes choses, il dort. Lui, en fait, qui a une mission, en ce temps-là, Jésus a une mission plus grande, en fait, que lui, Jésus vient pour sauver l'humanité. Donc, la vie de l'humanité dépend de Jésus. Donc, maintenant, si Jésus, la mer est en train de souffler, Jésus dort. Qui suis-je, moi, un bois sec, pour être tourmenté, pour me troubler? Hein? Qui suis-je? Qui suis-je, en fait? C'est-à-dire, lui-même qui peut tout, il dort. Moi qui ne peux rien, est-ce que tu peux quelque chose? De vous à moi, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment? Quand on nous apprend que voilà, telle personne est malade, telle personne est dans des soins, dans des soins d'urgence, qu'est-ce que vous et moi nous pouvons faire? Rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de regarder à Jésus, de nous attacher à lui, de nous soumettre à lui, de dépendre de Jésus. Et lorsqu'on dépend de lui, on vit dans la paix parce qu'il est la paix. En fait, il nous communique sa paix. On ne dépend plus des situations autour de nous. On ne dépend plus des problèmes autour de nous. Mais on dépend de lui. Et il nous donne sa paix. Amen. Amen. Et cette dépendance, la dépendance à Dieu nous garantit la paix. Parce que je dépends de Dieu. Parce que je suis attaché à Dieu. Je suis assuré que je vais vivre dans la paix. Amen. Alors, depuis que nous avons commencé ces moments de prière, peut-être que tu as attaché ta paix au jour où on va t'appeler pour te dire ta maman n'est plus malade. Là, je te dis maintenant, là, je serai en paix. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire, n'attends pas qu'on t'appelle au téléphone. Regarde à moi. Attache-toi à moi. Dépends de moi. Tu auras ta paix. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis tranquille dans les troubles. Attache-toi à moi. L'attachement à Dieu. Amen. Et lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous dépendons de lui, nous sommes en train de lui montrer que Seigneur, en fait, dans cette situation, nous n'avons pas d'autre alternative. Nous n'avons que toi. C'est-à-dire, si tu ne fais pas quelque chose, c'est fini pour nous. Et Dieu aime ça. Dieu aime lorsqu'on lui montre réellement que s'il n'intervient pas, s'il ne se lève pas, rien ne va changer.
si dans nos vies, nous avons encore des plans B, nous savons que bon, lorsque ça va chauffer, mon oncle va faire quelque chose. Bon, je sais que là, si je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer, je vais juste faire un coup de fil au pays. Et tel oncle, telle tante va faire. Si tu fais ça, Dieu va te dire, ok, il va te regarder. Mais si tu dépends de lui, tu t'attaches à lui, tu dis, Seigneur, je n'ai que toi, je m'accroche à toi. Seigneur, je m'accroche à toi. Et on lui montre qu'on n'a que lui comme seule solution, il va intervenir. Et lorsque Dieu intervient, il résout nos problèmes. C'est normal que nous puissions être dans la paix, n'est-ce pas? Alléluia. Et Jean 15, verset 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus parle du fait de porter beaucoup de fruits. Et nous avons vu pendant ce temps de prière que la paix fait partie du fruit de l'esprit. Et le Seigneur veut que nous puissions aussi porter la paix comme... Il veut que nous puissions porter ce fruit-là, cette paix-là. Et il nous donne comme secret de dépendre de lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, en fait, nous avons toutes les raisons pour s'attacher au Seigneur. Il n'y a pas de paix en dehors du Seigneur Jésus. Amen. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous devons porter beaucoup du fruit. Nous avons parlé de la paix qui fait partie du fruit. Bon, tu cherches la paix. Le Seigneur te donne le secret. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Amen. Et cet attachement se manifeste déjà par le fait, par la méditation de la parole. Cet attachement se manifeste par la prière, par notre vie de lecture de la parole, d'étude de la parole, par notre vie de fidélité et d'obéissance au Seigneur. Je pense que ce n'est pas un hasard que le Seigneur ne cesse de nous répéter les mêmes choses. Il n'y a pas d'autre secret. Tu t'attaches à lui par ta méditation de la parole, par ta lecture de la parole, par ta communion avec le Saint-Esprit, par ta vie de prière. C'est toutes ces choses-là en fait qui montrent ton attachement au Seigneur. Et lorsque tu marches, tu t'attaches au Seigneur en faisant toutes ces choses, c'est normal, tu vas vivre dans la paix. Amen. Et je vais juste conclure avec ce passage, le psaume 73, le verset 28a. Le psalmiste dit, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. J'ai pris ce passage dans la version Semeur. Et dans un autre, dans Louis II, il est écrit que le fait de s'attacher à Dieu, c'est ce qui est mon plus grand bien. Amen. Au-delà du fait qu'on puisse nous dire, tu dois t'attacher au Seigneur. Voilà, tu dois dépendre du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut que ça puisse venir de nous-mêmes. Comme le psalmiste, il a dit, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. On n'a pas dit au psalmiste, tu dois dire que ton bonheur à toi, c'est d'être toujours près du Seigneur. Mais lui-même, il est arrivé à une conclusion dans sa vie. Il a dit que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. C'est d'être toujours près de Dieu. Il faut que nous puissions arriver dans notre marche chrétienne à cette conclusion. Que réellement, le fait de s'attacher à Dieu, c'est ça notre paix. C'est ça notre bonheur. C'est tout ce dont nous avons besoin. Si nous arrivons à cette conscience-là, on n'aura pas besoin de nous dire, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois chercher le Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous sommes arrivés à cette conclusion-là. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons nous mettre debout ensemble? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout ce soir? Tu vas prier personnellement pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas présenter ton cœur au Seigneur. Nous recevons des enseignements, nous recevons des recommandations, des instructions du Seigneur. Mais au-delà de toutes ces choses, le Seigneur veut que tu puisses réaliser que ta paix dépend de ta dépendance à lui. Et que tu dois arriver à cette conclusion-là. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas jusqu'ici comment est-ce que toi tu vois ta vie chrétienne, comment est-ce que toi tu vois ton attachement au Seigneur. Mais est-ce que ce soir tu peux réellement présenter ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu peux réellement être vrai au Seigneur? Si peut-être que jusqu'ici pour toi, t'attacher à Dieu n'était pas forcément ta priorité. Est-ce que tu peux réaliser que sans Dieu tu ne peux rien? L'attachement à Dieu, ta vie dépend de cet attachement, ta paix dépend de cet attachement. Oui, peut-être que ce passage
ce passage qui dit que oui, sans moi, vous ne pouvez rien. Peut-être que tu l'as toujours récité jusqu'ici. Mais est-ce que tu peux réellement réaliser que ta vie en dépend? Que ton attachement à Dieu, ton attachement à Dieu est primordial. Ton attachement à Dieu compte. C'est ce qui compte, ton attachement à Dieu. C'est ce qui compte, ta dépendance à Dieu. Ta dépendance à Dieu compte plus que tout. Est-ce que tu peux réaliser cela? Est-ce que tu peux réaliser cela? Est-ce que tu peux réaliser cela? Si tu réalises cela, même, on ne va pas te dire, oui, tu dois te réveiller à 5 heures pour prier. On ne va pas te dire, non, fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Est-ce que tu peux réellement prier? Et si jusqu'à présent, tu ne réalises pas encore que tu dois dépendre totalement de Dieu pour vivre dans la paix, que tu dois t'attacher totalement à Dieu, sois vrai devant le Seigneur. Dis-lui ce soir, Seigneur, moi je réalise encore que non, je ne vois pas encore l'importance pour moi de m'attacher à toi. Seigneur, oui, c'est réellement la vérité de mon cœur. Mais ce soir, je réalise que tu as besoin que je m'attache à toi. Tu as besoin que je m'attache à toi. Alors Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Prends mon cœur, transforme ce cœur, Seigneur, oh Dieu. Ce cœur qui veut dépendre de soi-même. Transforme mon cœur, Seigneur, afin que je dépende totalement de toi. Afin que je dépende totalement de toi. Afin que je dépende totalement de toi. Car ma paix dépend de mon attachement à toi. Car ma paix dépend de ma dépendance à toi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? L'attachement à Dieu n'est pas seulement réservé aux pasteurs ou bien, je ne sais pas, aux ouvriers. Peu importe qui tu es, alors que tu as reçu le Seigneur, oui, tu dois t'attacher à lui. Et même si ce soir en ce lieu, tu n'as pas reçu le Seigneur, tu peux faire ce pas. Où tu es, où tu nous suis en ligne, tu peux faire ce pas de recevoir le Seigneur afin de vivre dans cet attachement à Dieu. Oui, parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. L'attachement à Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses détourner tes yeux des situations autour de toi et que tu puisses maintenant tourner ton regard vers lui, car ta paix dépend de lui. Ta paix dépend de lui. Ta paix dépend de lui. Ta paix dépend de ton attachement. Ta paix dépend de la manière dont tu te fixes, de la manière dont tu t'accroches à lui, de la manière dont tu t'accroches à lui. Ah Seigneur, oui, ma paix dépend de mon attachement à toi. Ma paix dépend de mon attachement à toi. Seigneur, je veux réellement arriver à cette conclusion, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Oui, que mon plus grand bien, Seigneur, oui, mon plus grand bien, oh Dieu, c'est de m'attacher à toi. Seigneur, que mon bonheur, ma paix, Seigneur, se trouve dans mon attachement à toi. Qu'en dehors de toi, je n'ai pas de paix. Qu'en dehors de toi, je n'ai pas, Seigneur, de paix. Je ne veux pas chercher la paix ailleurs. La paix se trouve en toi, Seigneur. La paix se trouve en toi. Je ne veux pas chercher, Seigneur, ma paix dans autre chose ou en une personne. Seigneur, je veux seulement chercher, puiser ma paix en toi, Père. Oui, donne-moi, Seigneur, pendant ce temps, oh Dieu, de m'attacher réellement à toi. De m'attacher réellement à toi. Seigneur, je ne veux pas avoir une apparence de la piété, une apparence de quelqu'un qui est attaché à toi. Mais au fond, Seigneur, régner tout ce qui fait la force de la piété. Mais je veux réellement être attaché à toi. Seigneur, au-delà de l'apparence, que mon cœur s'attache à toi. Est-ce que tu peux prier ce soir et dire, Seigneur, au-delà de l'apparence, que mon cœur s'attache à toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui s'attache à toi juste par apparence, comme un religieux. Seigneur, au-delà de l'apparence, que mon cœur s'attache réellement à toi. Que mon cœur s'attache réellement à toi. Oui, est-ce que tu peux présenter cette prière au Seigneur? Que mon cœur s'attache réellement à toi. Que mon cœur s'attache réellement à toi, Seigneur. Que mon cœur s'attache à toi. Que mon cœur s'attache à toi, Seigneur. Oui, je t'en supplie, Seigneur, que mon cœur s'attache à toi. Je ne veux pas, oh Dieu, donner l'apparence d'être une personne qui est attachée à toi, d'être une personne, Seigneur, qui vit dans la piété. Non, Seigneur, mais je vais réellement vivre dans la piété. Oui, Seigneur, je vais réellement vivre dans l'attachement total à toi, dans la dépendance totale à toi. Est-ce que tu peux présenter cette prière au Seigneur? Oui, je veux vivre dans la totale dépendance à toi. Dépendance, Seigneur, dépendant de toi, Seigneur, dépendant de toi, Seigneur. Je veux tout abandonner, Seigneur, afin de dépendre de toi, Seigneur, afin de dépendre de toi, Père, afin de dépendre de toi, Seigneur, afin de dépendre totalement de toi, Seigneur. Oui, totalement, Seigneur. Oui, vivre réellement dans cet attachement.
vivre réellement dans cet attachement. Et cela chaque jour de ma vie, Seigneur. Et cela chaque jour de ma vie. Oui, que mon attachement à toi ne soit pas un attachement saisonnier. Seigneur, je ne veux pas être attaché à toi pendant les 50 jours. Et après, je me détache. Je ne veux pas être attaché à toi, Seigneur, alors que je suis au Maroc. Et au moment où tu vas permettre que j'aille ailleurs, je me détache de toi. Non, Seigneur. Mais que mon attachement soit continuel. Que mon attachement soit continuel. Et que mon attachement ne dépende pas des situations, des circonstances, Seigneur, ou de l'endroit où je me trouve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon attachement à toi, Seigneur, soit réellement, Seigneur, véritable, 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 Seigneur, véritable, Seigneur, véritable, Seigneur, véritable, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que ce soir, tu peux faire cette prière d'abandon? Est-ce que tu peux faire cette prière où tu dis, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi? Nous avons vu que l'attachement, c'est cette dépendance. Est-ce que tu peux faire cette prière d'abandon au Seigneur? Est-ce que tu peux lâcher maintenant toute chose? Est-ce que tu peux t'abandonner au Seigneur? Il n'y a pas un jour, je vais dire, un jour spécial. Tu t'es dit non, dimanche, ok, pendant le temps des ministères, je vais m'abandonner au Seigneur, ou bien au début, non. Le Seigneur me conduit à ce que nous puissions réellement nous abandonner au Seigneur. Cette dépendance-là, est-ce que tu peux t'abandonner? Et l'abandon aussi se manifeste dans le fait où tu soumets tout. Tout ce qui semble te tourmenter, tout ce qui semble voler ta paix. Est-ce que tu peux tout abandonner? Nous avons vu qu'on ne peut rien changer lorsqu'on se met dans les troubles. Alors est-ce que tu peux tout abandonner? Est-ce que tu peux juste abandonner ce soir au Seigneur? Est-ce que tu peux tout déposer en tes mains? Est-ce que tu peux tout déposer en tes mains, y compris ta vie? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et prier réellement de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur? Est-ce que tu peux tout abandonner? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux réellement dépendre de toi, totalement, Seigneur. Totalement, Seigneur, dépendre de toi. Totalement dépendre de toi, Seigneur. Totalement dépendre de toi, Seigneur. Oui, il est question de ça. Pendant ces 50 jours, Seigneur, tu veux que je puisse, Seigneur, arriver à un niveau où, Seigneur, je ne dépends plus de moi ni des situations autour de moi, mais où je ne dépends que de toi, Seigneur. Oui, est-ce que tu peux réellement t'abandonner au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux réellement t'abandonner au Seigneur ce soir? Seigneur, oui, je prie, Seigneur, ce soir. Seigneur, je viens au Dieu ce soir pour m'abandonner à toi, Seigneur. Tu me parles de dépendance, Seigneur, au Dieu. Je ne peux dire que je dépends de toi, Seigneur, si je ne m'abandonne pas à toi, Seigneur. Si je ne m'abandonne pas à toi, Seigneur. Oui, ce soir, je viens tout abandonner entre tes mains, Seigneur. Oui, je viens tout abandonner entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Oui, je veux seulement porter ton joug, Seigneur. Tu dis que, oui, ton joug, Seigneur, oui, il est doux, il est léger. Seigneur, ce soir, je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi. Est-ce que tu peux t'abandonner au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux réellement t'abandonner? Oui, tu ne t'attendais pas certainement à ça, mais c'est ce que le Seigneur attend de nous ce soir. Oui, cette dépendance totale, où nous abandonnons tout, où nous nous abandonnons au Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, nous ne voulons, Seigneur, rien retenir dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu, te donner un contrôle, Seigneur, des situations dans nos vies, Seigneur, et garder notre contrôle, Seigneur. Nous ne pouvons rien changer, Seigneur, en gardant, Seigneur, un contrôle quelconque. Alors ce soir, nous venons, Seigneur, à tes pieds, tout déposer. Nous venons, Seigneur, à tes pieds, tout abandonner, Seigneur. Nous venons, Seigneur, au-delà d'abandonner les situations, les circonstances. C'est nous-mêmes, Seigneur, que nous venons déposer à tes pieds. C'est sans nos vies que nous te présentons ce soir. C'est sans nos vies que nous te présentons ce soir. Cette paix comme un fleuve, Seigneur, n'est possible, oh Dieu, que si, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tu as accès à chaque domaine. Tu as accès à chaque domaine. Alors nous venons nous abandonner ce soir. Seigneur, ne voulons pas résister, oh Dieu. Ne voulons pas résister ce soir, Seigneur. Oui, ne voulons pas résister, Seigneur. Je ne sais pas, oh Dieu, ce que tu... Seigneur, je veux juste tout abandonner ce soir. Je veux juste tout abandonner ce soir, Seigneur. Et m'abandonner moi-même.